Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle tricot et uniquement tricot. Au menu du jour, des accessoires. J'ai ma folie tricot accessoires. J'en ai terminé un, la moitié d'une paire. Ensuite, j'ai terminé... non, j'ai pas terminé. J'ai avancé mon pull noctural et petite alerte spoiler. Je suis très contente. Je suis joie de ce petit pull. Ensuite, on va parler mystérical. Et puis quoi d'autre? Et puis de deux, trois petites choses que j'ai achetées. Parce que oui, pour prévoir le knit-it, je m'étais mis un peu en disette d'achat, hein, j'avais comme un petit régime quoi. Et le souci, c'est que une fois passé, t'as tendance à craquer de nouveau. Donc je vous montre tout ça dans cet épisode. Alors on va peut-être commencer par ce que je porte. Je vous l'ai jamais montré porter, il me semble. C'est le pull Springfield de The Petite Knitters. Vous savez à quel point j'adore cette designeuse. C'était même mon premier pull en jacquard. Il est pas compliqué. Sincèrement, il est hyper addictif. Là, je l'ai fait avec de la Daisy de Drops. On m'a prédit très vite des bouloches, etc. Pour l'instant. Bon, après, je ne l'ai pas mis 150 fois, hein. Ça doit être la quatrième fois que je le porte, hein, parce que les températures commencent à baisser, mais c'est pas non plus... franchement, là, il y a encore un peu chaud. Mais pour l'instant, tout se passe bien, pourvu que ça dure. Je me lève pour vous le montrer un petit peu mieux. Il est beau, hein, celui-là. Il est super beau. J'adore cette encolure comme ça. Trop, trop beau. C'est parce que, franchement, c'est parce qu'on m'a dit que la Daisy, elle allait vite s'abîmer. Parce que, franchement, vu qu'elle est pas chère, c'est un pull que j'aurais envie de refaire en plein de couleurs. Là, ce week-end, c'est le Ch'ti Bazar. Alors oui, je vous ai pas dit, là je filme vendredi, donc demain c'est le Ch'ti Bazar et je pourrais pas y aller demain, malheureusement, je pourrais pas y aller le samedi. J'irai le dimanche, mais probablement à l'heure où vous verrez cette vidéo. Et je sais pas si je vais pas me relaisser tenter parce que je l'aime vraiment. Même la coupe, je l'aime bien, je trouve que ça tombe bien sur les épaules. La longueur, c'est parfait, enfin j'adore ce pull. Bon, on a assez parlé de lui, hein, parce que pour les habitués, vous l'avez déjà vu, un sacré moment. On passe à ce que j'ai terminé. Alors c'est petit, hein, c'est tout petit, mais c'est mignon. J'ai de nouveau fait ce petit bonnet, le bonnet Balthazar de Laine Amouret. Alors vous avez été quelques-unes à me demander où vous pouvez le trouver, ce patron. Malheureusement, il était disponible, c'est l'un des patrons qu'on a eu, avec le calendrier de l'automne de Laine Amouret. Franchement, je l'adore. Après, si vous craquez comme moi sur ce point, le point cœur, le point velvet, non, le point cœur, il y a le bonnet velvet de Loli Lafay qui cette fois se fait en fingering, mais qui lui ressemble énormément. La semaine passée, je vous avais montré celui de mon fils, fait avec les laines de la box, d'ailleurs qui irait bien avec mon petit pull. Là, il met pas encore de bonnet. Il fait pas encore assez froid. Non, pour l'instant, il n'y en met pas. Et voilà le mien. Alors, cette fois-ci, moi, j'ai utilisé une laine. J'ai tous des sacs de partout, hein. J'ai encore une fois préparé ça aux petits oignons. Mais bon, pour une fois, j'ai la laine et j'ai l'étiquette, donc c'est pas mal. J'ai pris cette magnifique couleur. Alors là, encore une fois, vous n'avez pas de chance, vous voyez pas. Mais il y a de la stellina argentée. Mais je sais pas comment c'est fait, mais j'ai l'impression que je n'ai jamais eu un écheveau avec la stellina qui scintillait autant. C'est magnifique. Donc c'est un des écheveaux que j'avais eu pour mon anniversaire à mon mari de chez Dandelion Dogwood. C'est le coloris Peaches. Alors, c'est de la Deka Socks. Et là, c'est de la Fairy Deka Socks, si vous voulez commander, parce que Fairy, c'est toute la gamme avec la stellina. Donc, dedans, il y a 75% mérino, 20% nylon et 5% de stellina. Franchement, cette laine, c'est du bonheur. C'est vraiment, elle est hyper épaisse, elle est bien dodue, elle est douce, elle va très très bien à décorer. Oui, j'ai décoré toute ma maison avec.
à tricoter, c'est un bonheur. Il m'en avait offert 2 écheveaux. Et du coup, oui, j'ai fait ce petit bonnet. Alors, si vous n'étiez pas là la semaine passée, je vous réexplique la construction. Vous montez les mailles. Il n'y a pas de cote. Les cotes sont faites par ce joli point. Un point que j'adore. Ça, franchement, j'en mettrai partout. Ensuite, vous faites un nombre de centimètres en jersey. Et puis vient la couronne de diminution qui est ultra simple. Alors là, je l'ai bloqué un peu à la va-vite. J'ai eu peur. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans celui de mon fils, je m'étais trompée. Et j'avais fait les centimètres de la taille adulte. Donc lui, ça tombe un petit peu. Donc moi, quand j'ai vu le mien, je me suis dit, oh, il m'a l'air plus petit. Je vais ressembler à une coquille d'œuf, quoi. Comme si j'avais une coquille d'œuf sur la tête. Et en fait, ça va. Après, moi, j'adore les bonnets. Enfin, tout. Les bonnets, les bérets, les chapeaux, J'ai dû... Franchement, je dois avoir un petit air de Geneviève de Fontenay, je pense. Regardez les nuances. Parce que là, on ne voit pas trop quand on voit comme ça. Mais regardez les nuances. Ça va donner un coup. Je vais quand même vous le montrer. Alors, je le mets un peu à vite fait. Mais quand vous avez des lunettes et une frange, hein, les bonnets, normalement, ça se met. Et après, tu ne bouges plus. Hein. Hop. Regardez. Je l'adore. Il est trop, trop beau. Et tout de suite... Ça te met un coup de lumière. Franchement, j'adore. Alors, je ne sais pas encore si je vais mettre un pompon. Mon fils en voulait pas. Il trouvait qu'il était trop grand pour les pompons. J'ai quasiment 30 ans de plus que lui. Je ne sais pas si je suis trop grand pour les pompons. Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que j'adore les pompons. J'aime bien, de toute façon, quand il y a plein de firlipipi, moi j'aime bien. Mais je sais pas quoi mettre parce que j'ai un pompon un peu rose. Mais là, pour le coup, il faut l'assumer. Et après, je veux pas mettre de gris, etc. Parce qu'en fait, ce bonnet, il va aller avec toutes les couleurs. J'ai un manteau gris, j'ai un manteau camel. Ça va aller au top. C'est beau, hein? Ce point. Mais qu'est-ce que j'aime ce point. Si vous connaissez un pull fait avec ce petit point cœur là, franchement, s'il vous plaît, donnez-moi la référence parce que j'adore, 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 j'adore. C'est magnifique, hein? Donc voilà pour ce petit bonnet. Je suis très contente d'en avoir un. Le prochain que je vais faire, parce que, oui, en plus, il est super rapide. Là, pour les cadeaux de Noël ou quoi, franchement, c'est top. Je pense que je vais en refaire un pour mon fils. Et je vais utiliser, j'ai un écheveau de DK de Bulbizarre. C'est coloris pan, je crois. Un peu dans les bleus, verts, etc. Et je pense que je vais faire ça. Ça va être aussi un petit cadeau, vu que j'ai pas réussi à faire plein de paires de chaussettes pour mon fils. Bah voilà, je mettrai un petit bonnet, peut-être un petit snood ou quelque chose comme ça. Et parce qu'il me les perd tout le temps. Et puis il aime bien sortir ses petits accessoires à ses tenues. Donc je me dis voilà, il va avoir le choix, il va pouvoir choisir quel bonnet, avec quel pull, tout ça, tout ça. Voilà. Ensuite, alors je vous disais la moitié d'un accessoire parce que cette fois-ci j'ai fait une moufle. Et ça, alors elle n'est pas parfaite, mais je vais pas vous mentir, je suis pas peu fière. Depuis l'année passée, je veux essayer une paire de moufles, mais voilà, à chaque fois j'ose pas, je me dis ça va être trop compliqué. Je ne sais pas tricoter en Magic Loop, et d'ailleurs pour le pouce, ça dure pas longtemps. Mais voilà, voilà, c'était pas ce qu'il y avait de plus simple. J'ai dû refaire un petit point pour bien resserrer les mailles. J'ai dû faire un petit point de couture. Après, il n'y a pas mort d'homme. Donc celui-là, c'est de chez un modèle de Laine Amouret également. C'est le brume. Les moufles brumes, je sais plus. Bon, de toute façon, c'est pareil. Il était dans le calendrier de l'Avent, donc pour l'instant, il n'est pas disponible. Je pense qu'elle laisse l'exclusivité un petit moment, mais après, elle doit les donner, les patrons. Enfin, les donner, les mettre en vente. Mais vous m'avez compris. Donc, pareil, je l'ai fait avec la même laine. Regardez, c'est beau, hein? Alors, j'avais peur parce que y a 4 tailles. Il y a 4 tailles sur ce patron. Vous devez mesurer votre tour de poignet.
Donc moi, le tour de poignet, j'étais taille 2. Par contre, j'ai des grandes mains. J'ai des paluches, comme dirait mon mari. Ça se voit pas forcément comme ça, mais en vrai, si. En vrai, si. De toute façon, je pense que j'ai que mes extrémités qui ont poussé. C'est simple. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça ira? Est-ce que la taille sera adaptée? Donc, j'ai dû jouer un petit peu au blocage. Mais franchement, c'est hyper joli. Regardez ça. Hop. Alors, en plus, elles sont assez larges pour que je puisse mettre mon pull pour vraiment tout coincer. Regardez comme c'est beau. Attendez. On va se faire un petit plaisir. C'est l'hiver, il caille, donc ça fait moins plaisir. Tac. T'as mis ton beau manteau. Et tadam, et t'as froid. À une main encore, mais bon. Regardez, c'est beau, hein. Franchement, ça fait un bel ensemble, je trouve. Ah ouais, j'aime bien. Bon, comme je vous disais, hein, c'est pas parfait. Le pouce, il aurait mérité d'être un peu plus long pour que ça descende un peu plus. Ou alors ça, j'aurais peut-être dû la faire encore plus longue. Enfin, je sais pas trop. Mais bon, pour rouler, je vais savoir... voilà, je sais utiliser mon pouce. Je vais utiliser le reste de mes doigts. Ça fait... Vous savez, quand je fais le montage, des fois, je mets pas le son. Je suis beaucoup moins fatigante sans son. Et... Et je regarde simplement en accéléré pour voir la lumière, tout ça, tout ça. Et puis voilà, des fois tu vois des trucs comme ça, tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Ben voilà, ça sera un petit moment comme ça. Bon, allez, on arrête les bêtises. Donc, je vous disais, ouais, je suis pas sûre que j'ai choisi le... J'aurais pas dû faire un peu plus de centimètres, mais au final, je vais savoir très bien les utiliser et elles sont confortables parce que j'arrive à bouger chaque doigt. Donc au début, je m'étais dit, est-ce que je fais les mitaines? Et après, je me dis, en fait, travaillant de nuit, moi je suis le matin très tôt dehors. Du coup, je me dis, le matin où je devrais gratter ma voiture, je vais être bien contente d'avoir tous les doigts bien au chaud et de faire des moufles. Mon fils, quand il a vu ça, il me dit, ah, mais c'est trop bien. Et lui, à l'inverse, il voudrait les mitaines. Comme ça, il m'a dit que c'était plus simple quand il joue. Lui, il aime bien avoir les doigts un peu dégagés. Après, il y a aussi des modèles où vous avez mitaines et vous pouvez mettre en moufle. Bon, on verra. On verra ce que je lui ferai. Alors pareil, vous retrouvez dans la construction ce magnifique point. Donc vous montez des mailles. Là, ma difficulté, c'était quel jeu d'aiguilles pour ça. Parce que bah forcément, il ne faut pas énormément de mailles sur vos aiguilles. Il en faut moins que sur une paire de chaussettes. Mais je m'étais dit, est-ce qu'il faut absolument faire Magic Loop? Donc j'ai essayé et c'était une catastrophe. J'ai du mal avec le Magic Loop, hein. D'ailleurs, pareil, je suis preneuse si vous avez des astuces ou alors une marque d'aiguille peut-être. En fait, moi j'ai les Xiaogu, vous savez, qu'on met, pas les fixes quoi, ceux qu'on met sur un câble. Donc si vous pouvez me conseiller si c'est mieux des aiguilles fixes ou au contraire ça change rien. S'il y a une marque qui va mieux, parce que plus souple ou moins souple, enfin je ne sais pas. Mais voilà, n'hésitez pas. Sachant que je suis pas fan des Crazy Trio. J'ai jamais fait, hein, je dis que je suis pas fan, c'est pas bien sans avoir essayé. Mais le fait de toujours changer, d'avoir plein d'aiguilles partout, non, ça m'a l'air compliqué aussi. La nana, elle veut faire plein de belles choses avec un minimum de difficulté. C'est un peu le principe. Donc là, ouais, je savais pas trop. Et au final, ça passe sur mes mini de 23 cm, les aiguilles à chaussettes. Donc là, ça se fait en 3,75, là en 4. C'est pareil pour le bonnet. Donc vous montez vos mailles. Vous faites ce magnifique point en guise de cotte. Ensuite, vous faites quelques rangs de jersey. Vous séparez une partie où vous faites des augmentations pour le pouce. Vous mettez de côté. Vous continuez en centimètres là. Bon, je vous dis la prochaine fois, pas sur cette paire-là, mais je pense que moi, je rajouterai quelques centimètres pour ma main. Et ensuite, bah, vous reprenez le pouce et là, bah, Magic Loop. Mais après, le Magic Loop, là, c'est vraiment sur quelques rangs. C'est pas horrible. Enfin, c'est pas horrible. C'est pas la partie que je préfère, mais vu que tu arrives à la fin de ton projet, ça va. Et ensuite, bah moi je vous dis, hein, j'ai dû faire une petite couture et je pense d'ailleurs aussi que là j'ai dû perdre un petit peu en mobilité du pouce. Mais bon, ça ira pour une première fois.
Comme je vous dis, c'est pas parfait, mais c'est utilisable et j'en suis super contente. Si j'avais pas su bouger mes pouces ou quoi, là je dis pas, je l'aurais refait, mais non, là c'est bien. C'est bien. C'est beau, hein. Regardez ces couleurs. Franchement, ça va mettre une dose de peps dans la grisaille. Parce que là, chez nous, ouais, il fait pas très froid, mais il fait gris. Il fait gris tout le temps. Il pleut pas particulièrement, il fait pas particulièrement de vent, mais il fait gris. Donc, bah, c'est un peu tristoun, quoi, comme temps. Donc, voilà pour ce projet. Ça, c'est pour ce qui était fini, tout ça, tout ça. Ensuite, je vais vous montrer l'avancée de mon pull. Donc pour ceux qui arrivent par ici et qui ne savent pas de quoi je parle du pull Noctural de The Petit Knitters. Donc la même designeuse que du pull Springfield. C'est un univers que j'adore. Franchement, elle fait des super jacquards. Il y en a pour débutants, il y en a un peu plus complexes. Alors attendez, parce que, encore une fois, Mélène, c'est du n'importe quoi. Donc si vous étiez là la semaine passée, je vous avais dit que j'avais perdu le sac avec toutes ces pelotes-là. Bah, je l'ai retrouvé. En fait, je les avais mises dans un sac que j'ai accroché à mon mannequin de couture. Là, vous le voyez pas, mais il se trouve là. Et je l'avais mis un sac en bandoulière. Et comme quoi, des fois, les endroits où c'est le mieux le cacher, c'est les endroits qui sont devant toi. Voilà, je l'avais en plein milieu du visage, mais j'étais passée à côté. Par contre, je n'ai toujours pas retrouvé les étiquettes. Donc là, j'en ai une entière. Donc, je tricote de la Mota Wool Dreamers. J'essaie de me faire l'accent. Donc c'est de la laine 100% laine. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que de la laine. C'est une laine d'une filière espagnole qui est un peu plus rustique, enfin, un peu plus rêche. Par contre, ce que je vous ai pas dit la dernière fois, c'est qu'elle ne gratte pas. Pour le jacquard, elle est top, top, top. Franchement, si vous débutez dans le jacquard, je vous conseille une laine comme ça, un petit peu plus sèche. Vous savez, une laine qui glisse moins sur les aiguilles et moins sur les doigts. Je trouve que c'est plus facile à tricoter et le point est magnifique. Donc ça, je l'avais acheté chez Maison Bon Poil. Donc vous avez cette couleur qui est un peu beige grisé. Alors souvent ces couleurs-là, quand tu sais pas, quand c'est beige, quand c'est gris ou quand c'est marron, les gens disent c'est top. Donc voilà, c'est top. C'est le coloris 801. Tac. Ensuite, pour la noire, c'est écrit. C'est écrit, donc si vous allez sur Maison Bon Poil, je vous ai fait des captures d'écran. Oui, ça sera un petit peu à l'ancienne, mais ça ira. Donc vous avez un site avec des couleurs comme ça, et c'est le... Alors, attendez. La 015, mais vous voyez, c'est écrit noir, tout simplement. Et ensuite, vous avez cette couleur-là qui m'embêtait, où je ne savais plus du tout, alors qu'elle est très très jolie. Elle est un peu camel, mais avec un sous-ton quand même un peu orangé. Vraiment, vous voyez, c'est plus orangé que ça. Je l'aime beaucoup cette couleur, c'est vraiment très très beau. Et un simple pull, un pull avec que celle-ci, ça serait très très beau aussi. Et cette fois-ci, c'est donc toujours la Mota Wool Dreamers. Et c'est la couleur 150G. Là. C'est pas 150 grammes, hein, c'est vraiment la couleur 150G. Du moins chez Maison Bon Poil. Si vous connaissez pas ce site, vous pouvez foncer. Livraison hyper rapide. Elles sont... Voilà. Le plus long, moi, ça a été de chercher mon colis parce que franchement, ça a été hyper rapide. Bon, assez blablaté. Je vous montre où j'en suis. Tadam! J'ai fini les chats! J'ai fini! Ouais, c'est... Quand t'as passé autant d'heures là-dessus, t'en sors pas indemne. Psychologiquement, je pense que j'ai un peu vrillé. Regardez ça! C'est beau, hein? C'est beau. Là, vous êtes obligé de me dire que c'est beau. C'est pas une question. J'y ai passé trop d'heures. Alors, le jacquard n'est pas parfait. J'aurais tendance à vous dire que j'espère qu'il va se lisser au blocage, mais vous savez que le blocage et moi, nous ne sommes plus amis, donc on verra, advienne que pourra. D'ailleurs, merci, vraiment merci
pour la dernière vidéo parce que je vous avais raconté mes péripéties de blocage et vous avez vraiment été adorables. J'ai eu que des gentils messages, donc ça vous a bien fait rire et c'est tant mieux parce que j'avoue que moi j'en rigole quand même. Et vous avez été nombreuses à me donner des astuces ou à me raconter vous vos péripéties. Et ça fait du bien quoi, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas les seuls la seule à qui ça arrive, à se dire que bah oui, le fait main, bah c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours comme le scénario se déroule pas toujours comme prévu. Et puis oui, et puis pour tous les bons conseils que vous m'avez donnés. Donc si comme moi vous avez le blocage, c'est pas votre fort, n'hésitez pas à lire les commentaires parce qu'il y a des astuces top top top. Donc on en revient à ce petit pull. Alors la construction. Vous montez les mailles du col et vous commencez par des cottes bicolores. Alors, il prend un peu de place par contre. Donc ça a fait un petit air de brioche, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment les mailles en droit d'une couleur, les mailles en vert d'une autre couleur. À l'intérieur, ça fait un magnifique aussi. J'aime bien ce jacquard comme ça de l'autre côté. Il est très très beau. Ensuite, une fois que vous avez fini votre col, du coup, ça paraît aller très très vite parce que c'est assez ludique de voir toutes ces petites rangées de couleurs arriver. On s'ennuie pas. Ensuite, vous faites quelques petits rangs en jersey et puis vous attaquez le jacquard. On commence tout doux avec deux couleurs. Un coup, donc, ce rouille et beige. Un coup, je suis désolée, hein, je regarde comme ça, mais sinon, je ne le connais pas par cœur. Ensuite, là, vous avez une petite ligne, ça commence. Vous avez une petite ligne où vous avez du beige. Non, pas encore. En fait, je vous dis des sottises. Là, ça reste toujours deux couleurs jusque-là. La troisième couleur arrive ici. Là, vous avez une ligne, trois couleurs. Si vous voulez vraiment ce pull, mais que voilà, vous vous sentez pas encore à l'aise avec le jacquard à trois fils, à la rigueur, faites pas la partie chat. C'est vraiment celle-là qui est compliquée. Là, c'est jouable. Au pire, même si là, vous voulez pas faire les trois fils, vous faites un duplicate stitch au-dessus et pour faire la petite maille de couleurs différentes. Donc tout ça, c'est jouable. Franchement, ça va. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est ça. C'est ça parce que à un moment, je me suis dit, allez, les yeux aussi, je vais les faire en duplicate stitch. Sauf que vous avez quand même les ronds qui sont séparés. Bon, mon câble, j'ai remis sur un petit quand j'ai séparé, donc on voit pas très bien. Alors, un qui est un peu tendu, là. Vous voyez, en fait, il y a quand même ces mailles de séparation entre chaque rond. Après, à la rigueur, vous pouvez faire des bandes. Vous pouvez, au lieu de faire des ronds, vous faites des bandes. Mais du coup, ça fait moins cet effet coucher de soleil. Franchement, ce pull, après, ça se fait. Ça se fait, vous voyez, le mien, il n'est pas parfait. C'est la première fois que je fais un jacquard à trois fils comme ça. Il est encore un peu gondolé, un peu... Je suis pas sûre qu'il soit hyper précis. Il n'y a pas d'erreur dans la grille, par contre. Il y a un moment, j'en avais pour... je tricote pas vite hein, avec les trois fils, puis ça s'en mêle, ça fait... Mais j'en avais pour 45 minutes quasiment pour faire un rang. Et arrivé à la fin, je vois que j'ai pas le nombre de mailles, enfin que j'arrive pas, mon motif, je l'ai décalé. J'ai tout enlevé, tout recommencé. Là, t'as un peu les boules. Là, j'avoue. Mais c'est moi, hein, c'est mes étourderies. À la fin, je le faisais plus le soir. Pour rester... Parce qu'au final, il est pas... La grille en elle-même, elle est pas compliquée. Mais il faut être un peu concentré avec cette histoire de fil, quoi. Mais je l'adore. Je le trouve vraiment très, très beau. Je vous le remonte. Clac. Donc il va s'étendre, j'en suis bien consciente. Il va s'étendre au blocage. Pas trop, j'espère. Mais pour lisser, mais en même temps, vu que je le fais court, parce que vous avez deux tailles, vous avez crop ou régulier, elle appelle ça, donc le pull normal. Bon après, en vrai, en pull, une fois que tu as séparé tes manches, bah, tu en fais un peu ce que tu veux, hein. Si tu veux le transformer en robe, vas-y. Je vais pas le faire. Mais voilà. Non, franchement, je l'adore. Je le trouve trop, trop beau. Et alors, mon mari, qui était plus que sceptique, quand je lui ai dit, ah, regarde, un pull Halloween, maintenant qu'il le voit, il me dit, franchement, il est magnifique. Et il trouve même que c'est le plus beau que j'ai fait jusqu'à présent. Vous voyez, comme quoi, je vous ai dit, tout est question de marketing. Lui, il trouve que ça ressemble au chat de Ma sorcière bien-aimée, si vous avez connu.
Voilà, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Parce que là, en fait, une fois que vous avez fini le jacquard, bon, en gros, le plus dur est fait. Vous séparez le corps enfin les manches des corps, vous déroulez. Donc là, c'est jersey tout simple. Les côtes, ça va être de nouveau un point comme ça. Mais non, c'est même pas des côtes, c'est simplement un peu comme j'avais fait si vous l'avez vu le Pixie, où vous faites avec deux couleurs, mais il y a un petit rouloté au bout. Il est tout en détail en fait, ce pull. C'est ça que j'aime bien, il est... D'habitude, j'aime bien les choses simples, mais là, le motif est quand même assez... tu le vois, quoi. Tu vois qu'il se passe un truc sur ton pull. Mais en même temps, avec ce jeu de couleurs, bah ça passe bien, je trouve. Et ça consomme pas des masses, parce que c'est toujours ma première pelote de noir. Donc ça, je vais en avoir encore un peu besoin. Celle-là, regardez, elle est encore énorme, alors que j'ai fini le jacquard, et ça, j'en ai plus besoin. Ma pelote de beige, où est-elle? Elle est tombée, j'arrive. C'est ma première pelote de beige. Et vous voyez, j'ai séparé le corps des manches, quoi. Enfin, le manche du corps, le corps du manche. Et là, il m'en reste encore combien des beiges? Je ne sais pas, c'est dans un autre. Mais je pense que j'en avais... j'ai celle-là et je dois encore en avoir 2 ou 3. Donc en vrai, j'ai plus qu'il ne faut pour terminer, je pense, hein. Là, il y a 230 mètres pour 100 grammes. Mais je me demande si elles sont pas un peu plus généreuses, sincèrement. Je sais pas dire. Voilà, voilà. C'est beau, hein? Ah, je l'aime. Je l'aime, ce petit pull, je l'aime. Bon, après, je ne l'ai pas mis à Halloween, hein, vous vous en doutez bien. L'année prochaine, probablement. Mais je le mettrai le reste de l'année, c'est sûr. Et je voudrais le porter avec un pantalon taille haute noir. Au début, j'avais dit camel, enfin un peu comme ça. Mais au final, je pense que noir. Pour vraiment mettre en avant que ce pull, je pense que ça serait très très beau. Ensuite, c'est tout pour ce que j'ai sur les aiguilles. Donc, mon objectif de la semaine prochaine, oh, je fais tout tomber, c'est de terminer le corps, hein, pas le pull. Et puis, peut-être de faire une deuxième petite moufle. Voilà, voilà pour ces petits ouvrages, projets et tout le tralala. Ensuite, là-dedans se cache... Parce que oui, on a l'impression que je tricote pas beaucoup. Mais en vrai, j'ai l'impression que je n'ai jamais autant tricoté. Je travaille sur plusieurs petites choses, alors pas que pour YouTube, hein, mais dont le Mystérical de Valentine, donc de petits chandails, que je cache précieusement là-dedans. D'ailleurs, j'ai oublié de vous la montrer la semaine passée dans ce que j'ai ramené des Pays-Bas, mais j'ai ramené cette petite trousse. Alors, en cuir, non, en simili-cuir, donc qui est l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec, voilà, j'adore, j'adore. Et gros coup en fait, quand on était aux Pays-Bas, on est tombé sur une boutique, c'est pas un Disney Store, mais ça ressemble, sauf qu'il y a vraiment, il y a tout. C'est vraiment le pays du geek, t'as un peu de Disney, t'as Harry Potter, t'as... Qu'est-ce que t'as d'autre? Il y avait un peu de tout, quoi. Il y avait des sacs aussi bien Mickey que... Non, il n'y avait pas Minecraft. C'était quoi le jeu? Oh, je sais plus. Enfin, t'avais du Marvel, t'avais tout. Et à des prix moins chers que sur le Disney Store. Et franchement, c'était top. Et du coup, quand elle a vu que j'avais pris cette trousse, la dame en caisse me a offert... elle a vu que j'étais fan et elle m'a offert un stylo. Et j'ai trouvé ça hyper gentil. C'est beau, hein? Regardez les petits médaillons. Je suis fan. Quand elle m'a donné ça, donc elle me parlait en anglais. Alors moi qui dis toujours je comprends pas 3 mots d'anglais, en fait, vous voyez quand ça m'arrange, je comprends tout, hein. Du coup elle me dit tenez je vous l'offre, tout ça. Donc j'étais contente, il est super beau. Il va super bien avec ma petite trousse. Donc voilà pour mes derniers achats. Alors je vous montre pas ce qu'il y a dedans parce que ça va être un mystérical. C'est pas organisé par moi, c'est Valentine. Et pour l'instant je teste le patron. Donc je vous le montre pas parce que sinon le côté mystérieux, zoupla quoi, du coup. Mais elle voudrait le lancer pour l'hiver et croyez-moi, ça va être très beau. Quand elle m'a proposé, j'ai dit ok, enfin clairement j'adore ce qu'elle fait et vous le savez et du coup
bah, je savais que même en mystérieux, même si je savais pas ce que je tricote, je savais que ça allait être joli. Et ouais, et franchement, j'ai jamais designé de chaussettes, je le ferai probablement jamais. Mais croyez-moi, il doit avoir un boulot de fou. Franchement, la grille est magnifique. Elle est tout en détail. Elle est... C'est comment dire? C'est élégant, c'est minutieux. Enfin, clairement, c'est du Valentine. Il n'y a pas d'autre mot. Si vous avez déjà vu ses patrons, enfin, ou du moins ses designs, voilà, c'est pareil, c'est très très bien expliqué. Ouais, non, c'est top. Donc encore une fois, je teste un truc qui pourrait déjà partir, voilà. On n'a toujours pas fait de changement et on est au troisième indice sur 4. Donc on fait vraiment en condition mystéricale, donc elle nous envoie un indice par semaine. D'habitude, moi, vous voyez, comme par exemple les Mystéricales de Stephen West, etc., j'arrive jamais à me lancer parce que j'ai du mal à pas savoir ce que je vais tricoter et ce que je vais avoir au final. Là, connaissant l'univers de Valentine, je me suis dit, bon, c'est quasiment sûr que ça me plaît. Et puis, comme je vous dis, elle est très pédagogue. Donc, même si vous n'avez pas un niveau de dingue, franchement, vous pouvez vous lancer. Voilà, j'ai appris des choses. J'essaye de pas trop en dire pour que vous ayez la surprise, mais j'ai appris des choses grâce à ce patron. C'était vraiment des grandes premières pour moi et ça a été nickel. Enfin, vous verrez. Donc si au mois de décembre vous hésitez à, je sais pas si je vais aimer, vous allez aimer. Franchement, je suis quasiment sûre de mon coup, vous allez aimer le design. Et si vous avez peur de vous lancer parce que vous avez peur de pas y arriver, les explications sont top. Elles sont top, top, top. Il y a des outils, enfin vous verrez tout ça. Mais c'est vraiment jouable. Je me demande, je veux pas trop m'avancer, mais je me demande si ça sera pas un truc qu'elle fait gratuit. Je pense. Je pense que oui. Donc c'est très beau, c'est gratuit, c'est une nana adorable. Moi j'ai envie de vous dire, faudra foncer. Donc je m'étais dit je vais faire les deux pour moi. Et au final, je vais en faire une et je pense que je vais attendre le lancement du Mystérical pour faire la deuxième avec tous ceux et celles qui participeront. Comme ça, vous savez que les cales, j'aime bien. Je ne montrerai pas à l'avance sur le cas le résultat, hein, parce que si je vous dis regardez, on y est presque, ça doit ressembler à ça. Franchement, c'est pas cool. Mais ouais, je pense que je vais faire la seconde chaussette avec le groupe. Voilà pour ça. Ensuite, une entrée dans mon stash. Je vous ai dit la semaine passée que j'avais acheté plein de laine pour Halloween pour au final n'en tricoter qu'une. J'ai récidivé. Je vous avais dit, hein, je l'attendais la semaine passée. C'est de chez Les Laines de Demain. C'est la première fois que je commande chez cette teinturière. C'est un kit à chaussettes qui s'appelle Ensorcelé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le gros écheveau, c'est un 100 grammes pour 425 mètres. Vous avez deux 20 grammes avec 85 mètres. Et il y a 75% de mérino et 25% de nylon. Franchement, magnifique. Regardez-moi ça. Il y a un petit air de celui que j'ai tricoté pour mon fils, mais quand on le voit comme ça, il y a un petit air. Mais quand vous regardez bien les couleurs, il y a des nuances totalement différentes, notamment ce bordeaux, ce orange là. C'est beau, hein. Regardez toutes ces couleurs. Il y a du bleu, il y a du gris, il y a du camel. Enfin, top, top, top. Ce orange qui pète, quoi, hein. J'essaye de cacher la lumière. Ouais, ça, c'est la bonne couleur. Et vous avez ce gris pour un petit peu adoucir tout ça. Gris-bleu. Ah, c'est peut-être bleu. Ah, vous êtes bien avec ça. C'est soit du gris, soit du bleu. Bah, bravo, Sarah. On va dire un bleu grisé. Voilà. C'est beau, hein. Désolée. J'espère que vous l'entendez pas. J'ai pas encore fait mon petit déj. J'ai mon ventre qui gargouille. C'est hyper élégant. Voilà, voilà.
Donc j'adore cette laine, elle est super douce. Elle est... Ouais, les couleurs sont dingues. Je regarde en même temps que vous, mais c'est vraiment très très beau. Bon, bah je suis déjà prête pour Halloween. Hein. J'ai déjà 3 trucs à tricoter pour l'année prochaine. Mais bon, moi, je suis faible face aux dernières chances pour commander. Et là, tu dis, ah, c'est maintenant ou jamais. Si je commande pas, plus jamais de toute ma vie, je l'aurai. Comme si j'allais pas craquer sur autre chose. Hein. Mais voilà. Moi, les pubs avec dernière chance, je ne réfléchis plus. Et que vous dire sur cette laine? Bah franchement, quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, ok, peut-être je vais pas la tricoter aujourd'hui ou demain ou pas avant l'année prochaine. Mais j'ai commandé le calendrier de Noël de cette marque que je ne connaissais absolument pas. Et quand je vois ça, quand je vois ce magnifique travail, je me dis, Sarah, ma grande, t'as très très bien fait de craquer pour cette teinturière. Franchement, je suis trop contente. Si elle me fait des beautés comme ça à chaque fois, même sur des mini, hein, c'est pas grave parce que pour le jacquard, etc., c'est parfait. Franchement, je suis contente. C'est vraiment très beau. Surtout que moi, je m'autorise plus souvent des couleurs comme ça, avec pas forcément plein de nuances. Je vais plus sur du solide. Désolée, hein, j'ai du mohair ou je sais pas quoi dans toutes des petites fibres sur le nez, ça me gratte. Et je m'autorise rarement des choses aussi chamarrées, alors que c'est magnifique. Hein. Et là, je me dis même, en le voyant, le châle iris. Vous savez, celui avec un... On l'a vu plein de fois l'année passée, où vous avez un écheveau et un mini. Bah celui-là. Bah franchement, sur un manteau gris, sur un manteau camel, sur un manteau bordeaux, il irait avec tout. Ah, on m'avait envoyé aussi un modèle gratuit sur Ravelry, ou je sais plus qui est-ce qui le faisait. Vous avez le châle et vous avez une bordure en crochet, ça pourrait être sympa aussi. Ah ouais, non, c'est beau, hein. Bah là, vous êtes en... Est-ce que vous avez lu ce qui se passait dans ma tête? Ah, il y a aussi le châle nuit estivale. J'arrive pas à me détacher de ce châle. Ah non, c'est beau. Franchement, il est super beau. Je l'adore. Enfin, je les adore parce qu'ils sont pas mal. Ensuite, je me suis offert un livre. Vous savez, peut-être pas, que je suis fan de Disney. Et du coup, j'ai craqué sur ce livre de Tanis Gray, le Knitting with Disney, qui est magnifique. J'ai ouvert les premières pages, je me suis dit, Sarah, ton objectif 2025 sera d'apprendre le Magic Loop. Parce que j'ai vu eux. C'est les petites souris de Cendrillon. C'est pas trop mignon. Gus Gus. Je l'adore, Gus Gus. Et en fait, je me suis dit, dans mes rêves les plus fous, j'arrive à apprendre à tricoter le Magic Loop. J'arrive à faire ces deux petites merveilles. Et si vous vous souvenez, dans Cendrillon, les petites souris aident à confectionner une robe. Donc je voudrais faire tout un petit décor. Ça y est, je suis repartie dans mes idées farfelues. Mais avec des petites pelotes, des fils, etc. pour faire vraiment comme un petit diaporama une petite scène quoi, avec ces petites souris. Parce que je les trouve trop belles. Donc ça, c'est dans ma tête. En vrai, je ne sais pas faire de Magic Loop. Et en vrai, si mon fils voit ça, il partira avec. Donc, voilà. Mais bon, il faut... voilà, je prévois un petit peu 2025. L'année passée, pour 2024, donc enfin pour l'année passée, pour cette année, hein, on y est encore, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit de faire le farandole. Je m'étais dit de faire le Whitmore, je crois. Je m'étais dit d'apprendre à faire du jacquard. Donc... bah, franchement, j'ai envie de vous dire, on y est. L'année prochaine, mes objectifs. Apprendre les torsades. Apprendre le Magic Loop. En modèle, je ne sais pas trop encore. Si. Bah si, Brenda le regarde. Alors, mon objectif, faire notre couverture de température. Oui, Brenda a dit oui, mais... si vous vous demandez depuis notre dernière vidéo, elle est toujours un peu réticente. Hein, voilà. Mais bon, elle m'a quand même dit, il faudra qu'on commande ce qu'il nous faut. Ça va, c'est qu'on y arrive quand même. D'ici quelques mois ou d'ici un an, elle dira, c'était une bonne idée, peut-être.
Donc ouais, donc en projet vraiment faire cette couverture de température, apprendre les torsades, apprendre le Magic Loop et poster sur Ravelry. Ça c'est terrible, hein. Pendant les vacances, je vous ai fait plein de photos que vous n'avez jamais vues. D'ailleurs là, je me mets enfin à poster sur Instagram des photos que j'ai fait l'année passée. Donc si vous trouvez que j'ai l'air bien plus jeune sur les autres, bah c'est qu'en un an, j'ai bien vieilli. Là, je cherche un truc. Regardez vraiment ce qui m'a fait craquer sur ce livre. Alors, attendez, je vais faire ça parce que ce serait quand même pas cool que vous ayez toutes les infos. Les mitaines Alice au pays des merveilles. Donc ça, c'est un côté... Oh là là, ça va être compliqué cette affaire. Tac. Regardez l'autre. Le petit lapin, le chat avec I'm late. J'adore. C'est trop, trop beau. Alors, avec quoi ça se tricote, ces petits modèles? Petite mode à fingering. Fingering, ben, c'est très bien. C'est très, très bien. Il me les faut. J'adore Alice au pays des merveilles. Hein, je vous en parlais encore la semaine passée. Donc, je l'ai trouvé. J'ai trouvé ce modèle vraiment en fouinant sur Ravelry. Et c'est trop, trop beau. Les couleurs, je sais pas si je partirais aussi sur du bleu et du blanc. C'est vrai que ça fait très Alice au pays des merveilles. Je partirais peut-être sur un bleu plus foncé, un bleu marine ou... Faut que je regarde si j'en ai assez, mais j'avais un magnifique bleu de chez Tricot et Stitch. Le Moon quelque chose peut-être? Blue Moon? Moonlight? Moonlight? Bon. Un bleu violet avec de la stélida. Peut-être partir là-dessus. Affaire à suivre. Et donc là, vous avez plein de jolis modèles. Je vous montre pas tout, hein, mais même ce pull, je suis pas sûre que j'arriverai à le porter facilement, mais franchement, c'est beau. Vous avez des snoods, vous avez des chaussettes. C'est beau. Franchement, c'est hyper joli. Et pour moi qui est une fan de Disney, bah, c'est top. Ensuite, promis, ça touche à sa fin, mais il fallait vraiment que je vous le montre. J'ai demandé à cette personne si j'avais le droit de vous montrer. Quand on était en vacances, ouais, il se passe toujours plein de choses quand je pars en vacances. Chez moi, il se passe jamais rien, mais en vacances, il se passe toujours plein de choses. Du coup, j'avais reçu un message me demandant enfin, pour me remercier des vidéos, des vlogs et tout, et me demander si elle pouvait m'envoyer un cadeau. Alors, je vous avoue que je sais jamais. C'est dur en fait. Ça fait des faux problèmes, hein, on est bien d'accord. Tout le monde aime les cadeaux. On est d'accord. Mais c'est toujours bizarre quand quelqu'un te dit je veux te remercier et t'offrir un cadeau. Parce qu'en vrai, c'est pas de la fausse modestie ou quoi que ce soit. Je vois pas vraiment pourquoi on me remercie. Je fais un truc qui me plaît et voilà. Enfin, c'est pas un travail, c'est pas. Enfin, mais c'est toujours hyper gentil. Donc là, son message vraiment. Mon mari et mon fils se sont moqués de moi parce que je dis ah, je viens de recevoir un message adorable. J'en avais les larmes aux yeux. Vraiment, c'est. Ouais, t'as des gens qui sont vraiment gentils et ça fait du bien parce que bah, tu regardes les infos, tu regardes un peu ouais, les actualités, tu regardes... Franchement, ça fait... Tu te dis, c'est pas toujours joli joli et puis t'as cette personne qui dit, ah ouais, non, l'humain est bon quand même. Et ça fait un bien fou. Et du coup, je lui ai dit ok. Je lui ai dit ok pour le cadeau. Et donc, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est très très beau et que j'ai été très très gâtée. La mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, elle ne souhaite pas commercialiser ce qu'elle fait. Franchement, je trouve ça dommage. C'est trop beau. Elle a beaucoup de talent. Alors, je vous montre l'une des choses que je préfère. C'est elle qui a fait cette illustration. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ce dessin. Donc ça, clairement, ça finit. Je vais le garder en marque-page. Elle l'a plastifié. Ce côté-là est plastifié, c'est sûr. Regardez un peu ce dessin. Et alors, je ne sais pas si ça va passer à la caméra. Le petit détail. Dans le livre, là, c'est écrit « Merci Sarah ». Franchement, c'est pas trop beau. C'est pas trop, trop beau. Alors, c'est Aurore qui m'a envoyé tout ça. Elle m'a fait un petit mot, etc. Ça, je vais le garder pour moi. Mais
Sur son compte Insta, c'est Marguerite Knit. Tu m'aurais envoyé que ça, c'est bon. Moi, j'étais déjà refaite. C'est magnifique. J'adore avec cette fenêtre et tout. Et au final, j'ai envie de le garder en marque-page pour le promener partout avec moi. Et en même temps, c'est tellement joli. J'ai peur de l'abîmer. J'ai presque envie. J'ai un truc à pince là-bas, de l'autre côté de mon bureau. Et je me dis que je pourrais l'afficher aussi. Bon, peut-être je le garde en déco le temps de Noël, de l'hiver. Et puis au printemps, il ira dans mes livres. Parce que franchement, c'est trop trop beau. Ensuite, j'ai eu ça. Regardez, c'est hyper délicat. C'est hyper beau. Donc le sapin, etc., tout est fait par elle. C'est magnifique. Anneau marqueur par Marguerite Nitz. Je vais essayer, mais je sais pas si ça passe. Donc là, elle a fait ses petits sapins et mis ses petits marqueurs comme ça. En plus, j'en avais pas des comme ça, des petits ronds tout simples. Et c'est vrai que des fois, t'en as besoin. Et ça fait vraiment comme des petites boules de Noël. C'est beau, hein? Avec un petit fil, comme une guirlande blanche et rouge. Vous voyez, imaginez le temps que ça peut prendre de faire ça. C'est fou. C'est magnifique. Ensuite, j'ai eu un pins. J'adore les pins. Les pins et les broches, j'adore. Pins de Noël, donc un petit pain d'épices. Et regardez, avec tout un décor de cheminée, des petites chaussettes. C'est beau, hein. Ah, je vais vous dire, c'est beau tous les 40 secondes, mais franchement, c'est trop, trop beau. Après, j'ai eu des mini bloqueurs d'aiguilles. Ça, enfin de mailles sur les aiguilles. Et ça, c'est top parce qu'ils sont pour les aiguilles, les mini circulaires avec lesquels je fais des chaussettes. Franchement, c'est top. Avec une petite tasse. Ah, c'est vraiment, j'adore. Bon, Aurore, je suis pas d'accord. Faut commercialiser. Je... Je veux avoir accès à ces petites choses. Ah non, c'est magnifique. Après, alors celui-là, il m'a bluffé aussi. Elle a fait des mains qui tricotent avec des petits marqueurs. Regardez. Ça, c'est... Enfin, je trouve que dessiner des mains, c'est comme dessiner un visage, c'est hyper difficile. Enfin, mon fils qui fait pas mal de dessins me le dit toujours, les yeux et les mains, c'est dur. Et regardez. Et puis vraiment, là, vous avez le tricot, vous avez les mains, les fils, etc. Et vous avez comme si c'était vraiment en 3D. C'est joli, hein. Je vous en parle même pas des petites breloques du coup. Ah, c'est beau. J'ai eu un petit pingouin, un flocon et un sucre d'orge. C'est joli, hein. Oui, j'ai beaucoup de vocabulaire. C'est beau, c'est très très beau, c'est joli. C'est ravissant. Et oui. Ah ben... Oh, ça retourne. Après, là, quand je vous dis que j'étais gâtée pour rire. J'ai eu des bloqueurs, cette fois-ci pour des plus grosses aiguilles. Ils me font trop rire. Regardez. C'est beau, hein. Alors, encore une fois, le sapin, le traîneau. Et ils ont même été... Elle a été jusqu'à mettre 2 hauteurs différentes. Et regardez bien, c'est comme s'ils partaient, comme s'ils décollaient. Ah. Ah, je le dis pas. Bah si, je vais le dire. C'est trop beau. Après, j'ai eu ça aussi. Ça, c'est top. Des petites étiquettes pour les chaussettes, fabriquées à la main et avec beaucoup d'amour. Et en fait, vous faites votre petite paire, vous mettez ça et vous mettez un petit fil, ou vous mettez la chaussette comme ça et vous attachez avec un petit nœud comme ça. C'est beau. Franchement, un talent, mais un talent de fou. C'est un truc de fou. J'adore. J'adore parce que tout est délicat. C'est vraiment ça le terme. L'écriture est délicate, les dessins, les couleurs, tout est bien fait. C'est dans le thème, c'est cocooning, etc. Mais ouais, c'est beau. Franchement, j'adore. Un énorme merci Aurore si tu passes par là. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et alors, mon fils a eu un cadeau aussi. Et regardez,
C'est vraiment un cadeau, c'est trop trop beau. Et en fait, il a le droit de choisir, elle fait des chasses au trésor. Et il a le droit de choisir le kit qu'il veut. Je lui demanderai si je peux mettre... On va le faire. Donc là, on n'a pas eu le temps de choisir parce que j'ai reçu tout ça mercredi. Et bon, on avait déjà fait PandaCraft, tout ça. Donc je me suis dit, on va calmer le jeu sur les activités. En général, on essaye un mercredi, une activité pour pas qu'il fasse tout le même jour. Et après, bah, il s'ennuie le reste du mois. Donc il va choisir. Et puis là, en ce moment, lui, il a une semaine un petit peu chargée. Donc oui, tout à l'heure, je vous disais que on parle... Je vous ai déjà parlé du Ch'ti Bazar? Je sais plus, je perds ma tête. Je vous ai dit, avec ce truc-là, tout a brillé. En fait, donc le Ch'ti Bazar, c'est demain. Enfin, c'est demain et dimanche. Et je travaille ce soir, je reprends cette nuit. Je travaille jusque... Je termine mardi matin, je crois. Et je m'étais dit, depuis le début, je me dis, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais ne pas réussir à aller le samedi après-midi. Je le sentais, Et même mon mari m'avait dit, mais pourquoi tu dis à tout le monde que c'est pas sûr que t'es là, tu te réveilles jamais à 15-16 heures? Et je dis, mais je sais pas, il va se passer un truc. Et pas loupé, mon fils a un spectacle avec l'orchestre. Il reçoit son diplôme de l'année passée, qu'il a passé en juin. Donc on sait qu'il l'a, on sait que c'est validé, etc. Là, c'est vraiment la remise du papier avec les notes. Et il fait un petit spectacle. Donc il va jouer, il fait de la clarinette, il va jouer Charlie et la chocolaterie. Et du coup, c'est samedi à 17 h. Donc c'est fichu, hein. Soit je vais aller au Ch'ti Bazar le samedi pour au final y rester 20 minutes, soit je vais arriver pour aider à passer le balai à la fin de la journée et avant de repartir au travail. Donc ouais, c'était ridicule. Mon mari me dit, bah au pire, vas-y, tu l'as vu jouer plein de fois. Mais parmi vous, je sais qu'il y a des mamans, je sais qu'il y a des mamies, je sais que voilà, vous avez... je suis certaine que vous comprenez, mais je suis pas prête à louper quoi que ce soit que mon fils... voilà, je loupe pas les kermesses, je loupe pas les petits spectacles. Des fois, quand il y a la kermesse, quand il y a un spectacle le matin que j'ai travaillé, je vais dormir 1 heure et je pars à l'école pour le voir. Mais si je suis de nuit, c'est pour tout ça, c'est pour en louper le moins possible. Et du coup, non, je peux pas, même si la chanson, franchement, il s'est tellement entraîné, parce que du coup, il doit aller, il y a des répétitions le soir et tout cette semaine, il s'est tellement entraîné que je pense que je vais finir par savoir la jouer moi-même. Mais non, je veux voir, il a déjà bossé dur et je vais être là. Je vais verser ma petite larme, hein, je sens que rien qu'à en parler. C'est ridicule, je sais, je suis trop émotive, mais en fait, il a commencé la musique dès qu'il pouvait, là, avec le rythme. C'était vraiment à 5 ans, 4 ou 5 ans. Il a commencé son instrument l'année passée. Et quand je le vois, mon petit bouchon, jouer, l'instrument paraît immense à côté de lui. Et puis là, il a sauté une année. Normalement, l'orchestre, tu peux commencer à y intégrer à partir de 9 ans, je crois. Donc lui, il a commencé cette année. Donc je le vois avec plein d'adultes, mon petit bouchon au premier rang comme ça, j'adore. Et à chaque fois, je verse ma petite larme, hein, parce que je suis hyper fière de lui, parce que il pourrait faire des canards à chaque note, c'est pas grave, il y va. Et ça m'impressionne. Je me dis, il faut y aller, quoi. Il faut oser jouer comme ça à 8 ans devant du monde, devant des gens que tu connais pas. Et ouais, et du coup, je veux pas louper ça. Donc je vais y aller le dimanche. Donc oui, ah bah si, j'en ai parlé. Élimination. C'est quand je vous dis, c'est peut-être quand vous regarderez cette vidéo. Mais le pourquoi du comment, je n'y serai pas. Franchement, avec le Ch'ti Bazar, j'ai pas de chance. L'année passée, c'était l'un de ma filleule, donc j'y suis allée 10 minutes au matin. Enfin, j'exagère, mais vraiment pas longtemps. Et cette année, c'est le spectacle de mon fils. Mais bon, si vous avez l'occasion, enfin, si vous habitez pas loin, que vous regardez cette vidéo à 14 h, que vous dites, ah, j'y vais pas, allez-y. C'est un super salon. Vraiment, j'adore. J'adore l'ambiance. C'est pas loin de chez moi, donc c'est aussi ça que j'adore. Mais voilà, je pense que le Ch'ti Bazar et l'Aisne en or, ça reste vraiment les deux dates que je suis triste de louper si je peux pas y aller, parce que c'est vraiment, voilà, c'est mes coups de cœur. Est-ce que c'est parce que c'est les premiers? Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien l'ambiance. J'aime bien l'ambiance de ces deux salons. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion d'y aller, qui est pas trop tard, foncez. Foncez, il est trop trop bien.
Et donc oui, pour en revenir, hein, vous avez l'habitude. Donc du coup, mon fils peut choisir un petit kit. Donc je vous dirai, moi j'ai regardé, hein, j'ai déjà fait la fouineuse. Et ça commence les chasses au trésor à partir de 2 ans. Je crois que vous avez 2 ans et plus, 4 ans et plus, et peut-être 6 ans et plus. Mais 6 ans et plus, je suis pas sûre. Mais on va regarder tout ça, et puis je lui demanderai à la rigueur si je peux vous mettre un lien, si ça vous intéresse, parce que je sais que vous êtes plusieurs à avoir craqué pour PandaCraft, pour trouver des activités pour les petits. Donc je lui demanderai si je peux vous mettre aussi celui-là. Donc un énorme merci Aurore pour tout ça. Je suis pas sûre que je méritais autant de cadeaux, mais je les apprécie énormément. Donc merci, vraiment merci. Et alors ce matin, c'était pas prévu. De toute façon moi ça c'est je sais pas. Alors soit je suis en veine, mais ça me fait un peu peur. Parce que souvent quand j'ai de la chance, très vite la poisse revient. Je suis sur mon téléphone. Je sais que ça n'est pas très respectueux, mais j'ai pas imprimé ni quoi que ce soit le patron. Ce matin, je reçois un message sur Ravelry d'une d'entre vous, donc d'Eugénie, qui voulait me remercier aussi et qui m'offre son premier design de chaussettes. Et je voulais vous le partager parce que c'est super joli. C'est les chaussettes à pas de loup. Regardez. Regardez. C'est beau, hein? Ah bah ça y est, je recommence. C'est beau, c'est très très beau. Mais vraiment, c'est très joli avec des petites papates. Donc, clairement, j'ai envie de me les faire. J'adore comment elle l'a fait. En couleur neutre, comme ça, beige et camel, c'est très très beau. Apparemment, c'est de la Arwetta qu'elle a utilisée. Donc, d'un côté, j'ai envie de cette version que je trouve très douce et très élégante. Et d'un côté, j'ai envie d'une version très fifi pour me faire penser à ma petite Maya, vous savez, qui est toute... ah oui, vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai un petit Spitz nain qui a quelques mois, qui a 7 mois maintenant, qui est plein de poils, Elle a un énorme plumeau en guise de queue, enfin, je l'adore, c'est ma fifi, c'est ma princesse. Et du coup, je me dis, voilà, j'avais fait les chaussettes de renard endormi, que j'avais renommées les Maya, mais c'est les Sweet Doggy Dog, les Sweet Doggy. Ah, je ne sais plus. Enfin, des magnifiques chaussettes avec des petits chiens. Mais je les avais offertes à mon fils. Donc du coup, je me dis, bah, pourquoi pas avoir cela. Même si... Et c'est pour ça aussi que je pense que je vais partir sur un truc, des couleurs bien fifi. Parce que si mon fils voit des petites papates arriver, il va dire, ah, c'est pour moi. Et je vais devoir batailler pour les garder. Donc, affaire à suivre. J'ai hâte de les monter. Mais je pense pas que je vais le faire tout de suite. Alors ça sera peut-être mon custom de Noël, je ne sais pas. Parce que bah, j'ai ces petites-là à faire. Et puis je vous dis, je travaille sur différentes choses, mais qui pour l'instant c'est secret. C'est motus et bouffe cousue. Donc je ne peux pas en parler. Voilà, voilà. Bon, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Je pense que j'ai assez blablaté. Je tenais avant de vous quitter à vous remercier. À vraiment vous remercier. Euh, voilà, parce que cette chaîne m'apporte plein de choses, parce que vos commentaires m'apportent plein de choses, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'en viens à recevoir des petites merveilles comme ça, parce que vous avez toujours un mot gentil, parce que vous me faites rire quand vous me partagez des messages, alors que ce soit sur Insta ou sur YouTube, vous avez toujours un petit mot drôle, toujours une jolie attention, parce que vous êtes toujours partant pour tout. Je vous remercie aussi pour les messages que vous avez laissés pour la petite vidéo que mon mari a fait des vacances. J'adore le montage. Il fait toujours des petits montages comme ça. Maintenant, je vous les partage, mais sinon, avant, il les faisait déjà. Et j'adore. C'est toujours des beaux souvenirs. Et donc, merci. Merci vraiment de toujours être là, de toujours être présente et puis d'être toujours partante pour tout avec votre bonne humeur, etc. Et puis voilà, que dire d'autre? Avant de vous quitter, surtout, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de... Voilà, comme ça on est... ça paraît pas important, même les likes, les petits pouces, les commentaires, etc. Ça paraît pas important, mais en fait ça permet de mieux référencer cette chaîne. Et puis de montrer un petit peu, de faire découvrir ma chaîne et puis que moi je découvre de nouvelles tricopines parce qu'après tout, au plus on est de fous, au plus on rit. Voilà, ça sera le petit mot de la fin. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine. Je vous souhaite plein de beaux tricots. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!